À toutes et à tous, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Mesdames et messieurs, avant tout, les sommaires. Devos Kitoko réagit par rapport à la loi électorale. Il dit un débat formel entre parties prenantes serait raisonnable. Jacques Dromo, analyste politique, pense que le processus électoral ne se déroule pas comme il faut. 6 ans après, l'opinion se souvient de l'icône de la rumba ainsi que de la SAP, Papa Wemba. Un plaisir de vous présenter ce journal, mesdames et messieurs. Le secrétaire général des décidés, Devos Kitoko, réagit par rapport à la loi électorale, un dialogue formel des parties prenantes avant les débats à l'Assemblée nationale. Suivez cet élément de Josephat Mwanza. Sur les options fondamentales de la loi électorale, nous exigeons que les parties prenantes au processus électoral, qui sont la MOUCA, les FCC, l'Union Sacrée et la société civile, se mettent autour de la table pour discuter des options fondamentales de réforme électorale. On trouve un consensus qui sera entériné dans une plénière à l'Assemblée nationale. C'est tout ce que nous demandons. J'entends les gens dire que les gens de la MOUCA cherchent des dialogues pour avoir les postes, pour avoir partagé le pouvoir. C'est ridicule et c'est honteux même. Le 24 janvier 2019, M. Chilombo a tari les éloges au commandant du peuple, Martin Fayulu, a tendu la main. Il a appelé qu'on aille travailler avec lui. Quelle a été notre réponse? C'était la MOUCA avait répondu, Pierre Lumbi, Thérèse Mémoire. Il avait clairement répondu qu'on ne peut pas prendre une main sale. On était le 24 janvier 2019, au début du régime. On nous appelait pour partager le pouvoir. Est-ce qu'aujourd'hui, 3 ans et demi après, la main qui nous avait été tendue, qui était sale dès le départ, est devenue propre? Cette main aujourd'hui propre, elle est même plus salie qu'avant. Donc nous n'avons pas besoin de partager un bilan largement négatif. Nous n'avons pas besoin de partager le bilan des frappeurs qui ont pris le pays en otage et qui sont en train de saigner les finances publiques. Nous avons besoin de trouver un consensus sur les options fondamentales des réformes électorales, de façon que nous ayons des élections impartiales, crédibles, transparentes et surtout des élections apaisées et inclusives. Nous savons que nous avons le peuple qui est à la recherche de la reconquête de sa souveraineté. Le ministre provincial Charles Mboutambutu et cadre de l'ACP était devant sa base pour un réarmement moral. Suivez cet élément de Josephat Mwanza. En République démocratique du Congo, le processus électoral ne se déroule pas normalement. Jacques Dromo, analyste politique, donne son point de vue. Il était au micro de Nestor Foloma. Et connaît quelques écueils, comme vous le savez.
Nous sommes aujourd'hui le 25 avril 2022, mais on nous dit que la CENI manque de moyens pour lancer les opérations élémentaires qui concourent à l'organisation des élections. Nous sommes aujourd'hui le 25 avril, la loi électorale tarde à être votée. Nous sommes aujourd'hui le 25 avril, comme vous le savez. Au niveau de la CENI, on nous informe déjà qu'ils ont déjà accumulé 6 mois de retard dans la préparation des élections. Voilà les quelques éléments qui démontrent à suffisance que le processus électoral en RDC connaît des écueils. Beaucoup de choses à modifier, comme nous l'avons dit. Premièrement, cette histoire qu'on a appelée seuil électoral, ça doit être totalement cassé. Partout dans le monde, quand on parle d'élection, on vote, on s'organise pour avoir cette loi-là qui dit que c'est le meilleur qui l'emporte. Celui qui a plus de voix, c'est celui-là qui est proclamé élu. Mais avec cette ancienne loi-là, ce n'était pas le cas. Tu peux ne pas avoir été élu par le peuple, mais du fait que ton parti politique a pu se retrouver sur l'ensemble de la République, a pu atteindre les pourcentages qui étaient pourvus à cet effet qu'on a appelé seuil, eh bien, on va vous proclamer. C'est ce qui s'est passé. C'est comme ça dans notre hémicycle, dans notre Parlement. Nous avons aujourd'hui les députés qui n'ont pas été élus. Donc c'est une mauvaise loi et il est temps qu'on puisse la remettre en cause en proposant finalement cette loi qui fait qu'on soit élu à la majorité simple. À part cette loi-là, il y a d'autres lois qui fâchent. Vous pouvez imaginer aujourd'hui que dans notre pays, vous avez des partis politiques qui sont en soi des partis tribalo-ethniques, où vous trouvez le chef comme étant le chef, le responsable numéro 1 comme étant parent, mais derrière lui, il y a sa femme, il y a ses enfants. Il suffit qu'il soit nommé ministre, c'est sa femme qui le succède, c'est son neveu, ainsi de suite. Donc, moi je pense que les partis politiques dans notre pays ne peuvent pas être le bastion du népotisme ou du clientélisme. Ça ne sert pas la démocratie. Bref, il y a autant de lois qui font que finalement il est grand temps qu'on puisse nous proposer une loi électorale qui va être une loi démocratique, qui va permettre à ce que les Congolais puissent se retrouver à travers leur politique. Je pense que nous sommes contre cette manière de voir les choses. Si débat il doit y avoir, c'est à travers l'hémicycle. Quand vous dites que le débat quitte le Parlement pour aller en dehors du Parlement, ça devient quoi? Des conciliabules. Moi je pense que non, il faut éviter cette mauvaise jurisprudence. Certes, la jurisprudence existe, mais il va falloir ne pas s'y appuyer parce que ce n'est pas une bonne jurisprudence. S'il y a une frange des Congolais qui pensent qu'ils ont des revendications, ils ont des propositions à faire pour que nous ayons finalement une loi électorale qui va assurer la transparence dans l'organisation des élections. Et je me dis que c'est à travers l'hémicycle qu'il va falloir aller le proposer, en débattre finalement pour que nous avancions. Il ne faut pas donner prétexte, ne donnons pas prétexte au pouvoir actuel de glisser, parce que quelque part la loi électorale n'aura pas été votée à temps. D'antan avait assuré, avait garanti leur légitimité. Parce que cette loi-là a été votée par le Parlement passé. Alors, lorsque le Parlement passé avait voté cette loi, ce Parlement-là lui avait conféré la légitimité parce que c'était des élus du peuple. Donc, nous ne pouvons pas continuer à nous cacher derrière cet aspect des choses pour ne pas bien faire la loi électorale qui va garantir la transparence. Et chacun doit mettre de l'eau dans son vin. N'est-ce pas? Au stade actuel, c'est vrai, le consensus n'est pas synonyme d'unanimité. Mais il va falloir que les uns et les autres
puissent accepter de se parler afin que finalement la machine ne soit pas arrêtée. Parce que cette machine-là, si elle s'arrête aujourd'hui, quelqu'un se dit toujours, se pose la question de savoir à qui profitent les crimes. Ces crimes-là vont profiter à qui? Voilà la question. Paul Moïno, rapporteur adjoint de la CENI en Mbandaka pour lancer la formation des agents sur la cartographie. Josephat Mwanza. Les rapporteurs adjoints de la Commission électorale nationale indépendante CENI en sigle, Paul Moïno Vaumawa, est arrivé samedi 23 avril à Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur. Sa mission dans cette partie du pays consiste à procéder au lancement de la formation des agents nouvellement recrutés pour l'opération de la cartographie électorale en prélude d'enrôlement des électeurs prévu en 2023. Là que se trouve la CENI, nous pouvons toujours faire l'itinérance pour s'enquérir d'autres réalités, parce que vous savez, nous sommes une nouvelle équipe, mais nous assurons la continuité, mais nous devons savoir comment fonctionne et quels sont les états de tout ce qu'il y a comme antenne et d'autres entrepôts que nous avons ici. Donc nous allons au fur et à mesure partager avec vous les coordonnées ici. Mais également, nous aurons également d'autres activités avec d'autres parties prenantes dans le cadre de concentration pour essayer de parler de l'univers que nous avons avant et de ce que nous attendons depuis les autres parties prenantes de cette province. Après son atterrissage, il s'est rendu directement au secrétariat exécutif provincial de la CENI pour faire un état des lieux de la centrale électorale à l'Équateur. Avant de présenter ses civilités au gouverneur de province, il tient de détails que les rapporteurs adjoints a été accueillis par un comité restreint du CEP Mbandaka. Reprise de l'opération de recouvrement forcé de la vignette, c'est lundi 25 avril par la Direction générale des recettes de Kinshasa. Commentaire de Glodiane Liboula. L'opération de recouvrement forcé de la vignette a débuté lundi 29 novembre à Kinshasa, et de nombreuses barrières sont érigées par la Direction générale des recettes de Kinshasa, DGRK, aidée par la police nationale congolaise PNC, afin de contrôler tous les véhicules qui n'ont pas encore acheté le vignette. Le même document de cette opération concerne notamment les remorques et semi-remorques, les balayères, les embarcations à la population. Les barrières visibles sont la matérialisation, les contrôles sur place de la vignette exercice 2020, qui avait commencé depuis novembre 2020. Nous avions annoncé à plusieurs reprises le lancement de cette opération. C'est ainsi que la police et la DGRK vérifient l'authenticité de la vignette, a expliqué les directions chargées du recouvrement à la DGRK, Jean-Jacques Tembeli. Selon lui, tous qui n'ont pas pu acheter le vignette 2020 seront interpellés et ramenés auprès de différents sites de s'acquitter de leurs obligations. Il a précisé que cette taxe ne concerne pas le véhicule mis en circulation en 2021. Ces mis en circulation les années antérieures ou égales en 2020 sont concernés par les contrôles de la vignette. Ce contrôle a occasionné de gros embouteillages sur la grande artère de la capitale. Sortie officielle de l'ONG Arnaud de Luyenga à Kinshasa hier. Cette structure vient dans le but de former, enseigner et cultiver en stimulant les savoir-vivre, les savoir-faire et les savoir-être pour le bien-être de la population. C'est un reportage de Josephat Mwanza et Junior Tankoy. La République démocratique du Congo peut compter dorénavant sur l'ONG Arnaud de Luyenga. Dans le cadre du changement de mentalité de la politique du bien-être, cette structure vient prêter main forte à la nation congolaise. Je suis très content de la sortie d'aujourd'hui. D'abord, j'ai commencé à remercier le Sénat qui a permis que ces assises soient possibles. Et je suis très content avec l'équipe de la Fondation Arnaud Luyenga. Et surtout que j'ai vu plusieurs personnes sont venues répondre à nos invitations lancées dans des plateformes électroniques, étant donné que malgré les occupations, ils ont du moins répondu à cette invitation. C'est une initiative personnelle et c'est pour cela que j'ai voulu que la dite association porte mon nom, car c'est une initiative personnelle. Messieurs les journalistes, vous savez que les ASBEL vivent dans plusieurs choses. Les ASBEL vivent parfois par les legs, par des donations, par des subventions étatiques et par des dons. Et voilà la raison pour laquelle nous, la Fondation Arnaud Luyenga, nous avons besoin des gens qui peuvent soutenir dans notre vision, soutenir notre vision.
6 ans après sa disparition, l'opinion se souvient toujours de Jules Presnel Chungu, dit Papa Wemba. Suivez. De la commémoration du 6e anniversaire du décès de l'artiste chanteur congolais Papa Wemba. Plusieurs activités ont été organisées à cet effet pour honorer ces grands noms de la musique congolaise. Au quartier Matongé dans la commune de Kalamou, dans le cadre de la journée commémorative de la disparition de l'artiste, parmi lesquels la prestation de son groupe Viva la Musica et le défilé des mots de sapeurs, pour ne citer que cela. À Kinshasa, le ministre de la Culture, Art et Patrimoine a procédé à l'ouverture officielle de la villa de Vieux Bokoul. Désormais propriété de l'État. Signalons que le 24 avril a été consacré Journée africaine de la musique depuis 2006, à l'occasion de la commémoration de la disparition de l'artiste musicien Jules Chungu dit Papa Wemba. Vous avez certainement compris les timbres vocaux de Bénédicte Tumba qui a signé cet élément. Le tout-puissant Mazembe en sport a imposé sa loi plutôt chez lui à Kamalondo face aux Égyptiens des Pyramides FC par 2-0. Les hommes de Franck Dumas arrachent leur ticket pour les demi-finales de la CAF. Suivez. Les TP Mazembe jouera bel et bien les derniers carrés de la Coupe d'Afrique de la CAF. Les hommes de Franck Dumas ont fait l'essentiel à domicile dès la première période. Christian Kofi Kwame et Kitambala ont mis les corbeaux à l'abri après les pénaltys ratés par Kitambala. Une place en demi-finale assurée, les protégés de Moïse Katumbi doivent se défaire d'abord du FC Renaissance de Berkane entraîné par Jean-Flora Ibengue avant d'espérer de ramener la coupe à Kamalondo. Ce journal est terminé, mais avant de nous quitter, je vous rappelle les titres. Devos Kitoko réagit par rapport à la loi électorale. Il dit un débat formel entre parties prenantes serait raisonnable. Jacques Dromois, analyste politique, pense que le processus électoral ne se déroule pas comme il faut. 6 ans après, l'opinion se souvient de l'icône de la rumba ainsi que de la SAP, Papa Wemba. Mesdames et messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci de votre attention. Vivez heureux, vivez longtemps, surtout dans l'allégresse. Bonne soirée chez vous. Au revoir.